je vais l'honorer. Alléluia. Dieu lui a donné les enfants en double, le bétail en double. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu lui a rendu en double. C'est ce qui est écrit. Alléluia. Bien-aimé, que toutes les promesses de l'Éternel qui ont été relâchées et destinées pour ta vie, bien-aimé, s'accomplissent tout au long de ce mois, au nom de Jésus-Christ Nazareth. De la même façon que le mois de juin était mois d'annonciation de la bonne nouvelle, je décrète et déclare que toute bonne nouvelle réjouisse ton cœur au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de nouvelles qui vont t'amener l'amertume, qui vont t'amener dans la tristesse, mais que toutes les nouvelles qui parviendront en toi soient des nouvelles qui te réjouissent au cœur au nom de Jésus. Et je déclare que tout ce que tu as perdu, je déclare qu'à partir de ce mois, Dieu commence à comptabiliser le retour en portion double tout ce que tu as perdu au nom de tout ce qui a été pour toi, bien-aimé. Des manquements d'éternel les comble en portion double au nom de tout ce qui a été sujet de tristesse, l'éternel les comble en portion double en joie au nom de Amen. Alléluia. Amen. Frère, même si tu as perdu un homme, je décrète que tu ne reçoives pas 2 hommes. Dis Amen. C'est ce qui est bon. C'est pas tu vas voir 2, 3, 4. Le pasteur avait dit double. Non. Ça là, je dis non. Je dis, si tu as perdu un, l'Éternel t'enverra le meilleur. L'Éternel t'enverra le meilleur. L'Éternel t'enverra le meilleur. Et lorsque le meilleur viendra, c'est là où tu comprendras que non, c'est de lui que tu as été tiré. Pas de celui ou de celle qui est parti, mais c'est de lui que tu as été tiré. Alléluia. Je ne t'ai pas dit d'aller chercher. Adam n'est jamais allé chercher. Adam est resté peinard assis. Il s'est dit, moi je ne sais pas d'où je viens. Que celui qui m'a créé amène quelqu'un d'autre. Et Dieu le savait. Amen. Ce n'est pas non, papa, je ne peux pas directement l'abandonner comme ça, ou je ne peux pas directement abandonner comme ça. Papa, on ne sait jamais. Il n'y a pas de sait jamais. Abraham n'a pas Adam n'a pas polémiqué. Il a seulement dit, mon Dieu. En fait, il n'y a aucune partie où même il ne l'exprime. On peut comprendre le fond d'Abraham lorsqu'il dit, il nomma tous les noms. Mais il n'a pas vu quelqu'un qui était son semblable. Il a donné les animaux tous les noms. Mais il n'a pas vu quelqu'un qui était son semblable. Il a dû l'exprimer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit le texte un peu plus loin, il dit, cette fois-ci, voici os de mes os et chair de ma chair. Ça veut dire que dans un coin de son esprit, il en parlait. Et Dieu le savait. C'est pourquoi il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit chair. Amen. Je parle surtout de la femme. C'est pas la peine d'aller chercher. C'est pas la peine de prendre un téléphone pour dire, tu ne m'appelles plus, laisse ça. Alléluia. C'est comment le silence là? C'est toi qui provoque ça. C'est toi qui veux me provoquer ça. C'est comment le silence là? Tu ne m'appelles même plus, tu m'appelles plus. Il a dit qu'il va t'appeler. J'ai dit que toi et lui vous êtes liés pour qu'il t'appelle matin, midi et soir. Adam. Quand toi-même tu verras Adam, tu sauras que celui. Et quand tu sauras que celui, là tu peux être fier de dire, je vais te présenter à mon père spirituel. Papa, voici Adam. Tu es convaincu que c'est lui? Oui, là je suis convaincu. Et puis c'est tout. Et on verra comment. Si ta conviction est réelle ou fausse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère, c'est ça, bien aimé. Regardez, quand vous lisez l'histoire de Job là, quand vous lisez l'histoire de Job, on était sur Job non? Amen. On était en train de lire Job. Amen. Job. Non, on était sur Job. Job 42:10. Voilà, Job 42:10. Attendez, il y a un détail là. Pendant que je parcourais, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je voudrais partager ça avec vous 2 minutes. Job 42. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Après que l'Éternel, nous sommes au verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job,
il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Il dit, prenez maintenant, écoutez bien, Amen. prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous voyez, il y a des personnes parfois qui ne comprennent pas que même après avoir attristé leur père, après avoir fait du mal à leur père, ont du mal à aller voir leur père et disent, papa, nous t'avons attristé. La Bible dit, faites-le, allez offrir des offrandes, des holocaustes à mon serviteur. Il dit, quand il priera pour vous, alors c'est à ce titre-là qu'ils auront égard à cause de sa prière en votre faveur, que je ne vous traite pas à l'image de votre folie. Amen. Vous comprenez ça? C'est écrit dans la Bible. Amen. Mais on fait quoi ça? Dès qu'on a fait mal, on veut s'asseoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Frère, frère. Amen. Et vous voyez plus mon professionnel famille dit, Job a prié pour eux. Si on revient dans le contexte, au lieu de parler dans la vérité, dans la droiture de lui, comme Job l'a fait, il t'expresse devant les gens. Vous voulez me dire par exemple, je suis chrétien, il tourne. Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vos vies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que votre bouche apprenne à proclamer l'Éternel. Amen. À proclamer l'Éternel. Amen. Que tout ce que Dieu fait dans votre vie soit des temps de louange et de témoignages. Amen. Alléluia. Amen. 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 On était où? Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, la double portion. Dis avec moi, la double portion. Dis avec moi, Seigneur, merci. Seigneur, merci Pour la double portion. pour la double portion. Dans ma famille. Dans ma famille, Dans ma maison. ma maison, Dans mes finances. mes finances, En matériel. en matériel. L'abondance de la double portion. Au nom de Jésus. Je décrète qu'aucune bénédiction ne restera suspendue dans ta vie au nom de... Je relâche toutes les bénédictions qui sont restées suspendues depuis le début de l'année. Je les attache à toi au nom de... Je les attache à toi au nom de... Je les lis à toi au nom de... Aucune bénédiction matérielle financière ne restera suspendue au nom de... Gloire à Dieu. Amen. La double portion pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Lisons 2 Rois chapitre 9. Chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Les versets 9 à 10. Les bénédictions attachées aux finances, au matériel, à l'abondance, tout ce qu'on a besoin concerne le peuple de Dieu. Tout le monde peut y avoir accès. Parce que c'est recommandé ainsi par le Seigneur. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 9. Lorsqu'ils eurent cessé de passer, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Ouvrez bien votre esprit ce matin. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et le verset 10, il dit,
tu demandes une chose difficile. Difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Et cette double portion que l'on a souvent tendance à demander de manière facile. Seigneur, donne-moi une double portion de ton esprit. Donne-moi une double portion de ton esprit. Donne-moi une double portion de ton esprit. Bien. On va aller 4 sur 4. Élisée n'a pas demandé une double portion de l'esprit de Dieu. Il a demandé une double portion de l'esprit qui était dans son leader. Est-ce que vous comprenez? Pas fait la marque. Je veux, il aurait pu dire, je veux que l'Éternel me bénisse 2 fois. Mais il a dit, je veux une double portion de l'esprit qui est sur toi. Alléluia. Amen. Et si vous voyez l'esprit, le cas de Moïse, Dieu a dit quoi à Moïse? Dieu a dit à Moïse, choisis les anciens, les personnes mûres, matures, capables. Et il a dit quoi? Il n'a pas dit, je les bénirai. Il a dit, je prendrai une part de l'esprit qui est en toi et je vais leur communiquer cela. Amen. Quand Moïse, quand Élisée marche, quand Élie marche, il constate qu'il est toujours avec Élisée. Mais Élisée est silencieux. C'est-à-dire tout, il fait tout. Élisée ne pose aucune question. Élisée ne fait rien. Élisée ne regarde rien. Il ne demande rien. Il est toujours en train de marcher. Certainement, Élisée se disait que lui-même il passera à moi. Certainement, Élie voulait que, plus qu'Élisée savait que son maître devait être enlevé. Mais bien aimé, le tout n'est pas seulement de rester collé. Le tout n'est pas seulement de jouer au suivisme. Mais c'est de savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Élie a dit à son serviteur, bon, je constate que tu ne dis rien. Je suis en train de dire que je vais t'enlever. Ben toi, tu es tout silencieux. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Je vais le lire ça. Élisée demanda, Élie, où là? Le verset 9, lorsqu'il y passait, Élie dit, Élisée, 2 points, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Ah, frère, il y a des choses que Dieu fait pour nous. Et il y a des choses que les pères font pour nous. Quelqu'un me comprend? Amen. Je répète ça. Il y a des choses que Dieu fera pour nous. Il y a des choses que les pères feront pour nous. Il demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé. Je suis en train de préparer un message qui aura pour thème, je crois, je suis en train de réfléchir sur le thème. La révélation de la gloire de Dieu. Et là, je vais sortir un petit aspect important. L'aspect qui est le fait que tu dois devenir Dieu pour que tu arrêtes d'embêter Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a dit quoi à Moïse? Je t'ai fait Dieu sur Pharaon. Ça veut dire qu'un Dieu est obligé de prendre des décrets. Il est obligé d'imposer, de parler, de dire des choses. Là, tu n'es plus obligé de dire, Seigneur, étends ta main, machin, viens d'élever Pharaon. Non! Quand Moïse se présentait devant Pharaon, il faisait des miracles. Tout simplement. Tu as besoin d'être Dieu pour que tu n'embêtes plus Dieu sur les choses que toi, tu as la capacité de faire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi avant que je ne me retire de toi? Je ne sois enlevé de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie,
une double portion de ton esprit. De ton esprit. Pas de l'esprit de l'Éternel. Pas double portion de l'onction de Dieu. Il dit de ton esprit. Parce qu'il voyait son père faire. Il voyait son père travailler. Il voyait son père faire des choses extraordinaires. Et il a dit, je veux que ce qu'il a, je l'ai. Amen. Amen. Vous savez, ma femme ne parle pas toujours de nos débuts. C'est très rare. Je suis le champion, j'en parle souvent. Amen. Amen. Vous savez, quand elle me voyait au début, frère chaud dans la prière, engagé, jeune, prière, elle disait quoi? Elle disait, mon Dieu, si mon fiancé pouvait avoir ce que le frère là a. J'étais comme ça. Si mon fiancé pouvait avoir ce que le frère là a. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de dire que tu cherches encore ça. Ou c'est déjà pour quelqu'un. La fin de déplacer là, il n'a plus le temps pour déplacer. Il a déjà mis ça en quelqu'un. C'est fini. Je vais l'amener à toi, c'est tout. Alléluia. Voici le pasteur Bouka. Il est arrivé le moment. Il dit non. Vraiment, j'ai fait un rêve. On était à Béthanie. Et moi, j'ai prêché. Et j'ai dit, je vais appeler ma femme. Et dans le rêve, il est surpris que c'est elle qui se levait. Et qui venait me trouver à l'estrade. Elle dit encore le pasteur Bouka. Mais j'ai prié. J'ai lié ça. Il y a des décrets qu'on ne lit pas. Il y a des choses qu'on ne lit pas. Elle disait ça. Et tu vois, quand tu as quand on te dit encore ça, tu dis, comment ça? Alléluia. Mais j'ai lié ça. J'ai lié ça nul et sans effet. J'ai dit, la sorcière, c'est quoi ça va qu'elle est en train de me faire du mal comme ça? Comment elle peut encore lier un truc qu'elle a déjà vu? Et elle disait qu'il y avait une onction terrible dans l'église. Et j'ai dit, bon, je vais appeler ma femme, elle va me retrouver. Elle dit que j'étais surpris que c'est moi qui me levais. C'était ça. Je te trouvais à l'esclave. C'était mon rêve. Ah bon, oui. Mais j'ai lié ça. Alléluia. Amen. Elle a lié, il y a des choses qu'on ne lit pas. Amen. Elle a beau lier, paf, je me détache. Elle lit, paf, je me détache. Elle se pose même la question, mais c'est comment? J'ai dit attaché, paf, je me détache. C'est moi. Alléluia. Alléluia. Peut-être que si elle n'avait pas vu ça, peut-être qu'on ne devait pas être ensemble. Elle a reconnu quelque chose. Peut-être qu'on ne devait même pas être ensemble aujourd'hui. Mais elle a regardé. Quand elle voyait nos frères Christian prêcher, diriger, chanter, dire, si mon fiancé là qui est là-bas, s'il pouvait avoir ça. Lequel est fiancé? Là, tu vas parler le langage de Dieu. Le langage de Dieu, il est bizarre. Dis avec moi, le langage de Dieu est bizarre. Quand Dieu a décidé, aucun lien ne peut t'attacher au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que Dieu aura décidé dans ta vie se réalise au nom de Jésus. Quel que soit ce que les hommes vont vouloir faire, seul le plan de Dieu pour ta destinée se réalisera au nom de Jésus. Alléluia. Que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, Dieu ne cherche pas forcément ce qui te plaît. Dieu veut ce qui lui plaît à lui. Parce qu'il sait que ce qui lui plaît à lui te rendra le bonheur. Tu seras heureuse et tu seras heureux. Arrête de chercher ce que toi tu aspires, ce que toi tu veux. Alléluia. Arrête ça. Je ne travaillais pas. Je l'ai connu ici, le sénateur. Elle vivait tranquillement ensemble avec moi en Zion. Je ne travaillais pas. Frère, si elle ne souvient que ça, c'est autre chose qu'on parle. Je vais pas avec elle. Mais non, tu quoi? Tu peux t'occuper de ma famille? Je n'ai pas dit qu'un homme se fait s'occuper de ta famille. Je n'ai pas dit que ça me donne tout. Oh, tu peux me supporter. Va te peser ailleurs. Va peser ton poids ailleurs. Alléluia. Dieu peut supporter celui qui a son dessein en lui.
Dieu lui va te supporter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Mais c'est pourquoi on va d'échec en échec. On parle là, ça ne va pas. Parce que tu t'es fait un prototype de la personne. Toi aussi tu regardes. Et il te fait quoi? Il te fait dire, ok, toi et moi on verra. Si tu veux vieillir célibataire, ou tu veux être célibataire, c'est égal. Quelqu'un vient, est-ce que moi je veux l'aimer? C'est un problème d'aimer. C'est un problème de destinée. La pure que tu es. Alléluia. Problème de destinée. Arrête de faire les croquis que Dieu te bénisse. Arrête de faire les croquis des hommes. Arrête de faire les croquis des hommes. Arrête de faire les croquis des hommes. Alléluia. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Les gens parlent d'amour, il n'a pas de mal. Voici maman Brigitte. Ils sont là depuis des années. Mais demandez-leur si à l'époque, c'était amour, love. Mais ils sont ensemble. Même quand au départ, personne ne voulait accepter, mais ils sont ensemble. Et les voilà en train de vieillir ensemble. Toi, pendant que les gens vieillissent ensemble, pendant que le pasteur est en train de vivre le bonheur avec sa femme, toi, tu continues de dessiner les croquis. Tu continues de faire les croquis. Le croquis de l'homme. Il doit avoir un bon poste. Il doit avoir une voiture. Il doit avoir une maison. Il doit être élégant. Il doit être beau. Arrête de faire les croquis pour les hommes. Alléluia. Alléluia. Tiens, tu peux frotter le Kwanzaa comme tu veux. Si la destinée de Dieu ne s'est pas arrêtée sur ta vie, bien-aimé, aucun homme ne devra malgré ton Kwanzaa. Aucun ne devra malgré ton décret à 48 jours. Personne ne te verra. C'est vraiment la parole. C'est vraiment la parole. Alléluia. C'est ce qui nous amène. Et on finit comme les tomates. On finit parce que notre tel a dit, il veut des femmes maîtrises. Quelle maîtrise? Écoutez-moi, tous ceux qui passent le temps à ce que les gars, elle est claire. Sandrine est claire. Mais imaginez qu'elle a une âme au-delà de ce que Dieu l'a donné. Ah, ça c'est maintenant. Les veines vont commencer à se voir. Attention. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont clairs de nature. Mais toi, tu veux forcer. Tu veux encore forcer par rapport au temps que tu as. Le temps que tu as, Dieu t'a fait comme ça. Les gens qui sont venus te voir à l'hôpital ont dit au quartier que telle personne a fait un beau bébé. Mais donne l'étoile là. Demeure toujours quelque part. Toi, tu viens polluer l'étoile avec des Kwanzaa, les clairs 2 jours, les teints clairs 1 jour, les 48 heures. Arrête de te frotter les teints clairs. L'homme te verra parce que Dieu aura décidé ainsi. Ce n'est pas parce que tu auras frotté les teints clairs. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. On avance. Donc, Élie dit à Élisée, ce que tu demandes là est difficile. Il n'y a pas quelque chose qui est difficile à transmettre comme la double portion. Pourquoi? Parce que ça ne se transmet pas au peuple. Ça se transmet à des sacrificateurs, à des serviteurs, à des fils. Il faut d'abord que tu saches ce que tu fais de ton père pour être capable de lui demander quelque chose. Si tu ne sais pas ce que tu fais de ton père, tu vas te balader avec lui toute la journée. Amen. Sans pourtant ouvrir ta bouche pour quoi que ce soit. Non, j'étais avec le pasteur. Mais tu ne profites pas de la grâce qu'il repose sur lui.
tu ne profites pas de l'onction qui repose sur lui. C'est non, j'étais seulement avec lui. Je me suis baladé, j'étais à gauche, j'étais à droite. Je me suis baladé, j'étais à gauche, j'étais à droite. Mais tu ne profites pas. Tu ne profites pas de la grâce qui repose sur lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce que tu demandes est difficile. Il dit quoi? Si tu me vois partir, tu l'auras. Si tu me vois partir, tu l'auras. Regardez le scénario. La double portion, tu peux la recevoir sans t'en rendre compte. Sans qu'il y ait mouvement pour quoi que ce soit. La Bible dit que Élie a fait tomber quoi? Le manteau. Il a fait tomber le manteau. Et quand il a fait tomber le manteau, rien ne s'est passé dans la vie d'Élisée. Il n'a pas titubé, il n'a pas tremblé, il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Non, non, non. Il a tout simplement ramassé le manteau. Maintenant, quand tu ramasses le manteau, il faut que tu saches comment utiliser le manteau que ton père a laissé. Quand ils sont venus à travers le Jourdain. Il a vu quoi? Il a vu son père frapper les eaux du Jourdain. Et le Jourdain s'est ouvert. C'est la deuxième personne, après Moïse, à avoir fendu l'eau. Et le Jourdain s'est ouvert. Et ils sont passés. Et il était calme. Vous ne comprenez pas? Et quand son père est parti, il a été enlevé, il s'est rendu compte que le seul chemin par lequel on est arrivé, c'est par le Jourdain. Et le Jourdain, après leur passage, s'est refermé. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant le Jourdain. Et tout de suite, il pense au Dieu de son père. Il n'a pas dit, je veux la double portion de l'Esprit de Dieu. Il a dit, je veux la double portion de l'Esprit qui est en toi. C'est pourquoi quand il s'est présenté devant le Jourdain, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et quand il a frappé le Jourdain, avec le manteau de son leader, le Jourdain s'est ouvert. Et il est passé. Il est passé. La portion double dans le cadre de la manifestation des œuvres de Dieu doit être donnée à l'office. Des personnes capables, des personnes qui peuvent l'utiliser pour la bonne cause. Et comme on l'a dit, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit tous les jours. On reçoit le Saint-Esprit tous les jours et garder le Saint-Esprit tranquille dans la maison. Et on est assis tranquillement dans la maison. Il y a des personnes qui sont malades, des personnes souffrent, des personnes ont des besoins. Alors que la puissance que tu as reçue de Dieu, le manteau que tu as reçu de Dieu, la double portion que tu as reçue de Dieu, c'est pour fendre la mer. Bien aimé, c'est pour imposer le règne de Jésus-Christ devant les hommes. Là, les enfants se moquaient tellement d'Élisée parce qu'il était chaud. Frère, il n'a pas eu pitié que ce soit les enfants. Amen. Il a ordonné aux ours de les dévorer et les ours se sont dévorés. Les ours les ont dévorés. Élisée a tellement fait des choses, bien aimé, au-delà. Que dit Jésus? Regarde. Jean chapitre 5. Quelqu'un pour lui. Jean chapitre 5, verset 2. Jean chapitre 5, verset 26. Quelqu'un la page. La parole de Dieu dans Jean 5 au verset 20. Merci. Car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La Bible dit car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Amen. Le Père aime quoi? Le Fils. Et parce qu'il aime le Fils, le Père lui montre tout. Amen. Tout. Amen. On ne montre pas tout à quelqu'un qui n'est jamais là. Amen. On ne montre pas tout à quelqu'un qui est inexistant. On montre tout à celui qui est à côté. Amen. Parce qu'on t'aime.
Et on te montre tout. Et la Bible dit, on te montre même des plus grandes œuvres. Des plus grandes œuvres. C'est-à-dire que dans cette proximité, dans cette intimité paternelle, tu es capable de faire plus. C'est pourquoi plus bas Jésus dit que nous ferons des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Il n'est jamais exclu qu'un fils qui est à l'école de son père, qui est à l'école de son père, fasse plus que son père. Il n'est pas exclu. Parce qu'il voit le Père. Il a pris du Père. Et sans compter ce que le Seigneur peut lui donner encore en ajout, en plus, une portion supplémentaire à ce qu'il a reçu de son Père. Il est capable de faire plus. Il dit, le Père aime le Fils et lui montre tout. Tout. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que le pasteur nous montre tout? Est-ce que je tout? Amen. C'est tout. Il dit, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il est étonné de voir que ce qu'il fait là, c'est petit même par rapport à ce que le Père va lui montrer encore demain. Alléluia. Amen. Et Jean 14, notre dernier verset. Jean 14, 12 à 13. Jean 14, 12 à 13. Lis la parole de Dieu dans Jean 14, Dieu te bénisse. à partir du verset 12. 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que ce que je fais. Nous, on est là. Certains d'entre nous, là, avons, d'autres, ça fait 10 ans de vie chrétienne, d'autres, ça fait 30 ans de vie chrétienne, d'autres, ça fait 30 ans, 50 ans, 40 ans, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on a déjà fait de plus? Qu'est-ce qu'on a déjà fait de plus? Alors que ces promesses nous concernent tous. Ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui. Regardez. Les premières personnes à manifester les œuvres de Dieu, ce n'est pas que les disciples, ce sont les 12. Ce sont les premières personnes à manifester les œuvres de Dieu. Les 12. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en permanence avec lui. Ils ont été enseignés par lui. Ils ont reçu de lui. Jésus les a aimés et leur montré tout. C'est pourquoi il dit, je ne vous appelle plus parfois serviteurs, je vous appelle les amis, parce qu'un ami ne cache rien à son ami, il lui dit tout. Donc Jésus leur disait tout. Tout. C'est pourquoi, après que le Père lui ait montré ce que lui ferait de plus grand, lui, à son tour, a fait comprendre à ses collaborateurs que vous ferez aussi les choses plus grandes que celles que j'ai faites. C'est un chemin de proportionnalité. Amen. Nous, on se contente seulement parce qu'on a parlé à la grande machine de j'aime pas me dire ainsi par l'Éternel. Je dis qu'il est ma chambre là-bas. Frère, au milieu de nous, il doit avoir des Élysées. Il doit avoir des fils, frère. Je parle des fils. Parce que s'il n'y a pas de fils, quel héritage aurez-vous eu de la part de votre père? Quel héritage? Quel héritage? Amen. Amen. Mettons-le. Ce que tu demandes est difficile.
Mais il y a une condition pour l'obtenir. Et cette condition doit être manifeste, appliquée, pour que tu obtiennes cette double portion. Je veux la double portion de ton esprit. Quand Dieu promet une parole, elle est à deux niveaux. Lorsqu'elle concerne ses serviteurs et lorsqu'elle concerne le peuple. Et chacun à son niveau s'approprie cette parole. S'approprier la parole en tant que serviteur, sacrificateur. S'approprier la parole en tant que membre du peuple, du troupeau de Dieu. Bien-aimé, il y a tellement de grâces que le Seigneur nous accorde, tellement de grâces. Mais ne faisons pas que ces grâces-là deviennent du gaspillage. Ne faisons pas que ces grâces-là deviennent du gaspillage. Ou que nous nous positionnons en situation de refus de recevoir. Mais Seigneur, parce qu'on fuit son appel. On fuit la paix de Dieu. Lorsque Dieu veut relâcher quelque chose de particulier, il a un cheminement. Il part. Et comme il a dit à Élisée que si tu me vois, la sensibilité, l'attention, si tu es attentionné, si tu es sensible, bien-aimé, tu peux obtenir facilement ce que tu veux. Ce que tu attends. Être un fils et ne pas s'attendre à son père est une honte. Être un fils et ne pas s'attendre à son père est vraiment une honte. Lorsqu'on est fils, la Bible dit que parmi les deux fils, le plus petit est venu voir son père parce qu'il était conscient de l'héritage. Il savait que son père travaillait pour lui. Nous l'avons lu ici, vendredi, où la Bible dit « Je me sanctifie pour eux, afin que par la vérité, ils soient sanctifiés. » C'est-à-dire que Jésus se sanctifie pour eux. Un père spirituel se bat. Un père spirituel jeûne. Un père spirituel s'investit pour tout le monde, afin que vous ayez des portes ouvertes, que vous puissiez monter en échelon sur le plan spirituel, que vous puissiez gravir, que les portes de la bénédiction s'ouvrent. Mais beaucoup ne comprennent pas les principes. Et Dieu ne peut pas comprendre les principes divins. Bien-aimé, c'est malheureux. Et c'est une honte pour un père de se rendre compte que ses fils ne comprennent pas. C'est une honte de se rendre compte que ses fils ne comprennent rien du tout. Et ça, c'est ce qui fait mal. Ça fait mal. Et quand vous voyez un père qui se plaint, qui se plaint d'une situation, Dieu a dit aux amis de Job, allez voir Job. Allez, apportez ceci, apportez ça, et Dieu l'a fait. Parce qu'il n'avait pas été le modèle. Et la Bible dit, lorsque l'homme de Dieu a prié pour eux, la grâce s'est déclenchée dans leur vie. La grâce s'est déclenchée. J'encourage chacun à comprendre, frère, à mieux comprendre les principes divins qui nous régissent. À comprendre les principes divins. Recevoir une double portion. Tout le monde peut recevoir.
Parce que dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible veut que nous soyons dans l'abondance. Et on peut, nous sommes orientés vers le plan de Dieu qui fait en sorte que le peuple rentre dans l'abondance. La double portion de la bénédiction et que l'on demeure dans l'abondance. Que l'on demeure dans l'abondance. Et la double portion pour révéler les œuvres de Dieu. Bien aimé, c'est quelque chose de difficile souvent à transmettre. Quelque chose de difficile à transmettre. Mais la mission de l'homme de Dieu est de toujours relâcher. Donner, transmettre, prier, prier, prier. Transmettre la grâce dans nos vies. Alléluia. Fermons nos yeux un instant. Et je voudrais qu'on me donne un chant d'adoration. L'Éternel veut que tu ne sois plus un sujet de honte, mais que tu rentres dans la destinée de son programme. Que tu ne sois plus un sujet d'ignominie, que tu ne sois plus un sujet de moquerie, mais que tu loues l'Éternel pour ce qu'il fait. Que tu loues l'Éternel pour ce qu'il accomplira dans ta vie. Après tant de saisons, de crainte et de douleur, de doute, de rejet. Un sujet de calomnie. Tu es devenu comme la honte de ta famille. Mais l'Éternel ce matin te rétablit en portion double. L'Éternel ce matin te rétablit en portion double.
chose que tu as bel et bien envie de dire à Dieu. Alors, je ne voudrais pas te donner une orientation particulière, mais parle avec Dieu ce matin par rapport à la parole que tu as reçue. Parle avec lui maintenant. Oh, Rimo Shandarababa. Rimo Mama, Rimo
Seigneur. Merci Seigneur.